Je m'appelle Kelly. Je suis une jeune étudiante de 23 ans, en couple depuis 3 ans avec un homme formidable. Nous avons une petite fille de 2 ans. Le problème, c'est que depuis la naissance de notre enfant jusqu'à maintenant, il n'a que des problèmes financiers. Il a perdu son emploi. C'est très difficile parce que c'est lui qui payait mes cours. Ma mère exige que je le quitte pour me mettre avec l'ami de son petit frère, un homme très fortuné qui a perdu sa femme et qui veut se remarier. C'est assez difficile pour moi parce que je vis encore en famille. Me lever tous les matins et entendre ma mère me maudire parce qu'elle estime que je fais sa honte et son déshonneur, ça devient difficile. La situation de mon partenaire ne s'arrange pas non plus. Aidez-moi avec des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Ceci est un podcast. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation que notre internaute ce soir. Dans ce podcast, j'essaierai de donner mon avis en espérant que ça vous aide si éventuellement vous passez par la même histoire. Chère étoile, la réalité que tu vis est très difficile, surtout en Afrique, quand on a affaire à des mères qui ne sont pas émancipées. Parce qu'une mère émancipée ne pense pas en premier au bonheur financier de son enfant, elle pense à son épanouissement moral. Tu as rencontré un homme que tu aimes et vous avez un enfant. Ça, c'est un bonheur. Ce que ta mère te propose, c'est le plaisir d'avoir un homme qui prend en charge tes besoins, mais pas un homme que tu aimes. C'est vrai, ta situation peut être très difficile. Mais si l'homme qui paye tes cours a aujourd'hui des problèmes, il aimerait que tu deviennes la véritable aide que tu es à la base. Cette aide n'est peut-être pas financière, mais elle est physique, elle est mentale, elle est psychologique. L'homme avec qui tu as eu cet enfant a plus que jamais besoin de toi. Et c'est à cette période que ta mère, qui n'est pas émancipée, te propose de le quitter. Ça restera le père de ton enfant. Tu le reverras des années après. Qu'est-ce que tu lui diras? Je t'aimais, mais je suis partie parce que tu n'avais pas d'argent. Est-ce que quand lui te prenait, tu avais de l'argent? Est-ce qu'il te choisissait en tenant compte du fait que tu sois une étudiante qui sera un poids pour lui? Les années de scolarisation, il ne les a pas payées pour que tu lui rembourses, mais il a fait parce qu'il t'aimait. L'avenir de votre enfant est beaucoup plus important que l'avenir de ta mère. En réalité, ta mère ne pense pas à ton bonheur, elle pense à son bonheur. Son bonheur à elle, c'est de ne plus avoir la charge de te scolariser, de trouver un homme qui pourrait la remplacer. Mais si ta mère avait été à la hauteur, aujourd'hui tu ne serais pas en train de penser à te mettre avec un homme que tu n'aimes pas, parce que tes parents, ou ta mère principalement, n'est pas capable de payer tes cours. Certaines personnes te diront d'aller vers les finances. C'est pas mauvais, tout dépend de tes valeurs et de ce que tu espères de la vie. Moi, je te dirais très honnêtement de penser à quelque chose de plus simple. On peut être avec un homme qui a beaucoup d'argent. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'harmonie, cet argent peut finir, parce qu'on ne deviendra qu'une femme dépensière qui ne peut pas orienter. Mais si on est dans une relation par amour, si on a de l'entente, si on a une complicité, si on a une belle fusion, si on a la même vision, on peut trouver les moyens de se soutenir. Il faut donc que tu décides, parce que tu es une femme responsable. Je ne te dirai pas quoi faire, mais je te présente 2 tableaux pour que tu choisisses lequel te sied, lequel te correspond au mieux. N'oublie pas que les enfants obéissent aux ordres des parents. Les adultes prennent des décisions. Tu es peut-être une adulte qui n'a pas encore le chezelle, mais tu restes une adulte. Ta situation pourrait passer un message important à ta mère. En écoutant ce que ta mère dit, tu lui prouves que tu es encore une enfant. Demain, dans ta nouvelle relation, elle aura toujours son mot à dire. Elle va te téléguider comme un petit bijou. Elle te posera quand elle veut, elle te relèvera quand elle veut. Il faut qu'en tant que femme, tu apprennes à t'affirmer et à t'assumer. Une relation d'amour ne passe pas d'abord par le porte-monnaie. Ça passe par le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui pour le père de ton enfant? Au passage, pose cette question intelligente à ta mère. Demande-lui, maman, si c'était lui qui me quittait parce qu'il avait trouvé une autre femme, s'il m'abandonnait avec notre enfant sans me donner les moyens de prendre soin d'elle, comment est-ce que tu aurais vécu cette situation? Je suis d'accord que les enfants doivent prendre soin de leurs parents. Mais si tu n'as pas encore ton autonomie, si tu n'es pas encore une personne qui travaille, tu n'as pas toute cette responsabilité. Un enfant est un bonheur et Dieu sait pourquoi il te l'a donné dans ces circonstances.
Un homme qui est écouté, qui est épaulé par une femme peut trouver la force de s'en sortir. Et je crois bien que les choses deviennent de plus en plus difficiles parce que depuis un moment, tu as cessé d'être connecté à lui. Tu lui as fait perdre de l'énergie, tu lui as fait perdre de la force, tu lui as fait perdre la motivation parce que tu es perdu entre ce que ta mère veut et ce que tu veux. À partir de l'instant où tu es déconnecté de ton partenaire, votre relation devient fragile. Et lui, il devient 2 fois plus fragile. Il ne te le dira pas, mais je sais que quand il est seul, il a peur que tu partes, même s'il ne sait pas ce que ta mère dit. Il a peur que tu le quittes. Et cette peur est le blocage qui l'empêche d'atteindre des objectifs ou de réaliser le rêve d'avoir un autre emploi. Essaie quelque chose de simple. Sois positive, garde l'espoir, prie pour lui, prie pour vous, observe-le, vois s'il est toujours aussi stressé, s'il a toujours aussi peur. Si tu le sens plus calme, alors tu comprendras que tu es une véritable aide, tu es sa force. Et si la force se fragilise, l'aide n'existe pratiquement plus. Tu diras à ta mère qu'elle a eu le temps de faire sa vie, elle a eu le temps de faire ses choix, qu'elle te permette de faire tes choix. Et cet homme en question, qui est l'ami de ton oncle, s'il est vraiment l'ami de ton oncle et qu'il connaît votre situation, il n'a pas besoin que tu deviennes sa femme pour vous sortir de là. Il peut considérer que c'est un geste qu'il fait à des nécessiteux. Juste ça. Pour le final, c'est toi qui prendras la décision. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire aujourd'hui ? Tu restes ou tu pars ?